on va commencer notre chapitre 2 sur le calcul matriciel. Et bien, c'est quoi une matrice? On se place donc dans K, le corps de base, c'est R ou C, et je considère dans le cas, dans R3, par exemple, je considère un vecteur U1 de coordonnées 1, 2, 3, et un vecteur par exemple 2 de coordonnées moins 1, 0 et 2. Et bien, les coordonnées placées suivant la colonne 1 et la colonne 2, si je remplace, si j'efface, j'aurai un tableau constitué par les vecteurs, les coordonnées d'un vecteur U1 et U2, et donc, si j'efface les vecteurs, j'aurai un tableau connecté qui collecte les coordonnées de ces deux vecteurs-là. Il me donne un tableau qui s'appelle une matrice. Cette matrice-là, elle est de 2 colonnes et de 3 lignes. Maintenant, ces deux vecteurs-là placés verticalement, si je place les coordonnées de U1 et U2, suivant la ligne 1 et respectivement la ligne 2, j'aurai un autre tableau qui dit matrice 2, constitué de 2 lignes et 3 colonnes. Donc, c'est quoi une matrice? C'est un tableau de coordonnées respectivement les A et J, et ces deux vecteurs-là, U1 et U2, verticalement ou horizontalement, ils me donnent deux tableaux qui sont différents. Ces deux tableaux, c'est-à-dire deux matrices, ont une relation entre les deux. Si j'appelle la première, c'est la matrice A, l'autre, c'est exactement la matrice transposée de A, qui sera notée par AT, matrice transposée de A. Et donc, ces tableaux-là contiennent des vecteurs, contiennent des coefficients chargeants, les A et J. La première indice, par exemple 1, il représente la première ligne. Vous voyez? La deuxième ligne, c'est l'indice I. Et la même chose pour le second indice, c'est le J. Et il indique la colonne. Et donc, les coefficients ou bien des éléments de A, matrice A, est indexé par I et J. I représente la ligne, le J représente la colonne. Donc, nous avons constitué un maître mathématique qui s'appelle matrice. Et dans ce cas, il sera représenté par l'ensemble M. Par exemple, pour la première, c'est j'ai 3 lignes et 2 colonnes. C'est MI 2, M3, 2 de R. Et l'autre, la matrice transposée, c'est la fonction phi, c'est l'ensemble des matrices de 2 lignes, 3 colonnes, à coefficient par exemple réel. Dans ce cas, le cas c'est R. Un exemple de matrice. Alors, vous avez la matrice A, c'est une matrice à coefficient dans C. Pourquoi à coefficient dans C? C'est parce que l'une de ces coefficients-là, c'est X, qui peut être soit dans R, soit dans C, et le I, il est aussi dans C. B est dit une matrice de 2, 3 lignes, 3 colonnes, de type 3 lignes, 2 colonnes. B, c'est une matrice de type 1, 3, c'est-à-dire une ligne, 3 colonnes. C est une matrice colonne, unicolonne, et de 3 lignes et 1 colonne. Par contre, D, c'est une matrice carrée, là où le nombre de lignes est égal à le nombre de colonnes. Maintenant que nous avons donné un ensemble, constitue un ensemble de matrices, c'est l'ensemble des matrices MNK, l'ensemble de toutes les matrices rectangulaires, et MNK, on note par MNK l'ensemble des matrices carrées, c'est-à-dire le nombre de lignes égale le nombre de colonnes. Cet ensemble-là est muni des lois de composition interne, ou bien, avant de passer aux opérations élémentaires sur cet ensemble,
on vous donne quelques types de matrices. C'est quoi la matrice nulle? C'est une matrice dont tous les coefficients sont nuls, c'est-à-dire les A et J sont nuls. Ils jouent un rôle très important et représentent l'élément neutre de l'opération addition qu'on verra tout de suite dans l'ensemble des MNK. Et aussi, nous avons une matrice qui est diagonale. C'est quoi une matrice diagonale? C'est une matrice dont la diagonale ce sont des constantes qui peuvent être nulles ou bien non nulles, mais hors de la diagonale, vous aurez que les A et J qui sont nuls. C'est-à-dire, si I est différent de J, vous avez les DIJ, c'est les A et J de tout à l'heure, sont nuls, et les DI seront notés par DII. C'est-à-dire, vous aurez que les éléments de la diagonale qui sont non nuls ou bien nuls, et vous avez une matrice qui est diagonale. Ailleurs de la diagonale, vous aurez que les zéros. Ils seront représentés par diag D1, D2, Dn. Et maintenant, nous avons, c'est quoi une matrice? Un exemple de matrice identité, c'est la matrice identité, c'est la matrice dans la colonne, vous aurez que les 1 et ailleurs, vous avez les 0. Elle est très importante par la suite, elle représente l'élément neutre de la multiplication de deux matrices, lorsqu'il existe, bien sûr. Et maintenant, c'est quoi une matrice triangulaire supérieure? Une matrice triangulaire supérieure, si les A et J sont nuls, si jamais le nombre de lignes dépasse le nombre des colonnes. Par exemple, vous avez cette matrice-là, elle est triangulaire, vous avez la diagonale, en bas de la diagonale, vous avez que les zéros, et l'autre partie, c'est non nul ou bien nul, c'est la même chose. Et bien, si je prends le transposé d'une matrice triangulaire supérieure, j'aurai une matrice triangulaire inférieure. C'est-à-dire, les A et J sont nuls si jamais I, le nombre de lignes, est plus petit que strictement que le nombre de colonnes. Vous avez un exemple. Voilà la diagonale. En haut de la diagonale, vous avez que les zéros. Et en bas, vous aurez quelque chose qui sera nul ou bien non nul. C'est une matrice qui est triangulaire supérieure. Maintenant, on a défini la transposée d'une matrice, c'est-à-dire quoi? C'est une application qui va l'ensemble des matrices MNK dans MNK. Donc, je change les indices. À la colonne 1 devient la première ligne, la deuxième colonne devient la deuxième ligne de A transposé, et le dernier, la énième ligne devient la énième colonne de transposé. Par exemple, vous avez la matrice xi 0 racine de 2 moins 1, 1 sans transposer. La première colonne, c'est la première ligne de A transposé. La deuxième colonne, c'est la deuxième ligne de A transposé. Et si j'ai une matrice ligne sans transposer, sera une colonne. Par exemple, la matrice D, vous voyez que c'est une matrice, cette correspondance, elle va dans l'ensemble des matrices de M ligne N colonne vers l'ensemble des matrices de N ligne M colonne. Définition de l'égalité de deux matrices. L'égalité de deux matrices existe. Si A égale à AIJ et B égale à BIJ, la matrice A égale à la matrice B, c'est seulement si les AIJ égale à BIJ, quel que soit IJ dans l'intervalle 1n, 1n. Maintenant, on menu cette transposée. Comme vous voyez, on peut appliquer l'application transposée d'une matrice pour dire est-ce qu'une matrice est symétrique ou n'est pas symétrique. C'est-à-dire quoi une matrice symétrique? Une matrice symétrique, c'est une matrice AIJ, par exemple, A égale à AIJ, et que AIJ égale à AJI, quel que soit IJ. Vous voyez dans l'exemple, vous avez la diagonale, et bien le A1, 2, c'est exactement le A2, 1. Le A1, 3, c'est exactement le A3, 1. Et le A2, 3, c'est exactement le A3, 2. Et les éléments de la diagonale restent 1, 20. Et donc, si une matrice est symétrique, c'est-à-dire quoi? C'est une équivalence. On peut utiliser cette équivalence en appliquant l'application transposée pour montrer qu'une matrice est
symétrique, il suffit de calculer A transposé de A. S'il est égal à A, votre matrice elle est symétrique. Sinon, il ne sera pas symétrique. C'est quoi une matrice antisymétrique? Bon, une matrice antisymétrique, c'est les AIJ égale à moins AJI, quel que soit IJ. C'est une matrice dont la diagonale est toujours nulle. Pourquoi? C'est parce que vous aurez AII égale à moins AI. Et le seul élément qui vérifie cette équation, c'est le 0. Et, par exemple, si je prends A1, 2, c'est moins A2, 1. 0, c'est 0. Et le 9, ici, c'est A2, 3, égale à moins A3, c'est égal à moins A3, 2, égale à moins A2, 3. C'est une matrice qui est antisymétrique. Pourquoi on cherche ces matrices-là? C'est parce qu'on peut faire l'exercice suivant. Si je prends une matrice quelconque, je prends A, matrice bien sûr carrée, je prends A plus transposé de A sur 2. C'est une matrice qui est symétrique. Et A moins transposé de A sur 2, c'est une matrice qui est antisymétrique. Et si je fais la somme, j'aurai A, c'est la somme d'une matrice symétrique et une matrice antisymétrique. Maintenant que nous avons cet ensemble-là, l'ensemble des matrices de type Mn, il sera muni des opérations algébriques. Par exemple, l'addition. Si je fais l'addition de deux matrices, l'addition de deux matrices se fait pour deux matrices de même type, c'est-à-dire même nombre de lignes, même nombre de colonnes. Si le nombre de lignes et le nombre de colonnes ne sont pas les mêmes, alors vous ne pouvez pas calculer la somme de deux matrices A et B. Donc, de même type, comment on fait la somme des deux matrices? Dans la somme des deux matrices, c'est une matrice de A. Par exemple, je prends la matrice A, c'est AIJ. La matrice B, c'est BIJ. Quelle sera A plus B? C'est la matrice CIJ. Comment obtenir le CIJ? En faisant tout simplement la somme de AIJ plus BIJ. Par exemple, je prends la matrice A plus la matrice B, j'aurai la matrice A plus B. C'est quoi C11? C'est rien d'autre que A11 plus B11. 1 moins 1, c'est 0. Puis, moins 1 plus 2, c'est 1. Puis, 0 plus 1, c'est 1. Donc, 9 plus 0 sera 9. Et 3 plus moins 3, ça donne 1, 0. Et moins 6 plus 2, moins 6 plus 2, c'est pas 8. C'est moins 4. D'accord. C'est moins 4. D'accord. C'est moins 4. Quelles sont les propriétés de l'addition? Alors, l'addition A plus B, c'est égal à B plus 1 signifie quoi? Que la somme est une loi de composition interne. Pourquoi c'est une loi de composition interne? Comme dans la définition, nous avons défini A plus B, c'est une matrice de même type que A et B. Donc, c'est une loi, c'est un élément qui reste dans l'ensemble des Mn de K. Donc, c'est une loi de composition interne qui est commutative. A plus B égale à B plus C. Elle est aussi associative, c'est facile de vérifier ça. C'est A plus B plus C égale à A plus B plus C, qui est égal à A plus B plus C. Eh bien, quel est l'intérêt de la commutativité? L'intérêt de la commutativité, c'est vous pouvez permuter ou bien changer les places des matrices, le résultat ne change pas. Mais pour l'associativité, les parenthèses ne jouent aucun rôle. Vous pouvez éliminer les parenthèses, le résultat ne change pas. Est-ce qu'il y a bien un élément neutre? Donc, rappelons c'est quoi un élément neutre? C'est un élément dans l'ensemble tel que n'importe quel élément dans cet ensemble Mn de K plus cet élément-là égale à l'élément A. Par exemple, je prends la matrice A plus la matrice nulle, le 0 ici représente la matrice nulle, égale la matrice nulle plus 0 plus A égale à A. Pourquoi? C'est parce que la matrice nulle, les BIJ de la matrice nulle, c'est 0. Donc, vous aurez les AIJ plus les BIJ qui est égal à CIJ égale à IJ. Donc, la matrice nulle, c'est l'élément neutre de la loi plus. Maintenant que j'ai un élément neutre, je peux parler d'éléments symétriques. Est-ce qu'une matrice admet une symétrie? C'est quoi une symétrie par rapport à la loi plus? C'est un élément noté par moins A. Une fois ajouté à A, j'aurai l'élément neutre de la matrice nulle. Et comme la somme est commutative, donc vous pouvez vérifier l'une de ces deux équations. Et A-1, c'est quoi A-1? C'est quoi le moins A? C'est les coefficients de A multiplié par moins A.
Donc, si je peux dire, cette loi-là sera l'espace, l'ensemble des matrices Mn de K, muni de la somme, c'est un groupe commutatif, ou bien un groupe abélien. Maintenant, la multiplication par un scalaire. J'ai une matrice A, d'éléments A et J. Je prends un scalaire quelconque dans K. C'est quoi la quantité A fois A? Eh bien, lambda, c'est un élément de K, n'est pas dans l'ensemble des matrices de type Mn, et A, c'est une matrice. Donc, ce produit-là s'appelle, ce produit-là, c'est la loi externe définie dans l'ensemble des matrices de type Mn, à coefficient, donc K, car lambda appartient. C'est quoi ce produit-là? Je multiplie tous les coefficients de la matrice A par lambda. Quelles sont les propriétés de cette loi-là? La loi externe vérifie la chose suivante. Pour toute matrice A et B dans l'ensemble des matrices MNK, et lambda quelconque dans K, lambda point A plus B, c'est lambda point A plus lambda point B. Et si je prends un mu et lambda quelconque dans l'ensemble dans K, lambda plus mu point A égale à lambda point A plus mu point A. Attention, le plus que vous avez ici, c'est la somme dans K. C'est-à-dire entre les scalaires, ce qu'on appelle par la suite les scalaires. Mais le plus que vous avez ici, c'est la loi plus entre matrices, définie dans l'ensemble des matrices MNK. Et donc, la troisième propriété, lambda point mu point A, c'est lambda fois mu point A. La multiplication ici, c'est entre deux réels ou bien deux complexes. Ça dépend de K. K égale à R ou bien K égale à C. Et le 1 de K ici, c'est l'élément neutre de la multiplication dans K. K, c'est un corps. Le 1 ici, c'est le 1 que vous connaissez dans R. Pour la multiplication, c'est l'élément neutre. 1 point A égale à A quelque chose. Ainsi, nous avons quoi? La structure d'espace vectoriel. K espace vectoriel. Donc, l'ensemble des matrices de type Mn, à coefficient de K, muni de plus et point à la loi externe, c'est un K espace vectoriel. Maintenant que j'ai une structure d'espace vectoriel, quelle est sa dimension? De dimension n fois n. Pourquoi n fois n? Car la base canonique de Mn est constituée d'une matrice élémentaire. Par exemple, je me place dans, par exemple, N2 de R. Ça, c'est l'ensemble des matrices de type carré de la forme A, B, C, D. Tel que AB, C et D dans R. Eh bien, je peux utiliser la loi interne de plus et je décompose le A. J'aurai A 0, 0, 0 plus 0, B 0, 0 plus 0, 0, C 0 plus 0, 0, 0, D. Ça, c'est égal à quoi? Le fait que j'ai les lois de composition interne plus dans M2 de R. Et maintenant, j'ai une loi de composition, j'ai une loi externe, le point. Donc, ça sera, c'est A point 1, 0, 0, 0, plus B, 0, 1, 0, 0, plus C, 0, 0, 1, 0, plus D, 0, 0, 0, R. D'accord? Donc, que peut-on dire de la matrice A? La matrice A est une combinaison linéaire de ces quatre matrices. La première matrice sera notée par E, 1, 1. Pourquoi 1, 1? Car 1 que j'ai ici est dans la ligne 1, c'est l'intersection de la ligne 1 et la colonne 1. Ici, c'est l'intersection de 1 et l'intersection de la ligne 1 et la colonne 2. C'est E, 1, c'est E, 1, 2. C'est E, 1, 2. E, 1, 2. La même chose, ça c'est E, 2, la ligne 2 et la première colonne
Et le dernier, c'est E, 2, 2. D'accord? Ces éléments-là, ces matrices-là, E1, 1, E1, 2, E1, E2, 1 et E2, 2, s'appellent les matrices élémentaires. C'est les matrices élémentaires. C'est quoi une matrice élémentaire dans le cadre général? C'est la matrice IJ. Donc, je peux voir ça comme étant, c'est le vecteur de quoi? De E. E1, 1, E1, 2, E2, 1 et E2, 2. Déjà, c'est un espace vectoriel car c'est le vecteur d'une famille. C'est le vecteur d'une famille et donc sera la base canonique. Donc, la base canonique des matrices carrées, ou bien en général, ça sera l'ensemble des matrices de la forme EIJ, c'est la matrice dans la IM ligne, la JM colonne, vous aurez un 1. Et ailleurs, vous aurez que les 0. Voilà la matrice. Ça, c'est la IM ligne, la JM colonne. Et voilà la matrice. Et donc, ces matrices-là constituent la base canonique et la dimension sera exactement le nombre de nœuds dans. Si je fais un maillage pour la matrice carrée, j'aurai le nombre de points ou bien de nœuds. Et donc, le nombre de nœuds d'un rectangle, c'est la longueur fois la largeur. Ce qui termine cette séance, on verra c'est quoi l'application linéaire définie par transposée. C'est un isomorphisme entre l'ensemble des matrices Mn de R et Mn de R. Merci.